dans Parole de Femme pour cette semaine de bénédiction. Hier, on a pu voir ensemble que c'était la volonté parfaite de Dieu qu'on puisse vivre dans la santé divine, que notre corps soit en bonne santé et que c'était disponible pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du travail parce que Dieu veut aussi bénir votre travail. Et de plus en plus, on entend parler de beaucoup d'insatisfaction concernant le travail. On en a même parlé ici il y a quelques semaines par rapport au changement, au nouveau départ, cette lassitude qu'on pouvait avoir par rapport à ce qu'on fait dans la vie, au travail qu'on peut avoir. Et on aimerait vous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu veut bénir ton travail, mais Dieu veut aussi vous bénir à votre travail et transformer peut-être cet endroit qui semble être pour vous un désert, qui semble être une prison, comme un oasis, une terre de bénédiction. Et vous dites, mais Annabelle, tu ne connais pas mon travail, franchement, il faudrait un miracle. Oui, que ce miracle se libère. Est-ce qu'Aurélie vient de dire c'est vrai? Parce que toi, par contre, je connais ton travail. Oui, Annabelle, laisse-moi lire une promesse de Dieu concernant le travail. Elle lui dit dans Deutéronome 30, verset 9, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. » J'aime beaucoup ce passage biblique par rapport à ce qu'on lit. Il ne s'arrête pas là. On parle aussi de tes enfants, les portées de tes troupeaux, le produit de ton sol. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions. Donc, on voit que Dieu est engagé pour bénir le travail de nos mains. Ça fait partie des promesses de Dieu pour nous. Et tu parlais des personnes qui ne se sentent peut-être pas bien à leur travail, mais c'est de dire, mais ça fait partie des promesses, en fait. Dieu a dit qu'il va bénir l'ouvrage de nos mains. Et j'aime beaucoup le psaume 90. À la fin, ça se termine en disant, bénis Éternel, bénis l'ouvrage de nos mains. Et c'est des prières qu'on peut faire pour toutes les personnes, justement, qui sont dans ce type de situation où peut-être qu'elles n'aiment pas leur travail. C'est que Seigneur, bénis l'ouvrage de mes mains. Les personnes qui ont peut-être des projets et tout. Dans le verset ici, on dit que Dieu va faire prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de ton troupeau. Bon, là, on parlait des entreprises, hein. À l'époque, des produits de ton sol, c'est des personnes qui avaient ce type d'entreprise, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Mais il y a peut-être des personnes qui ont des projets aujourd'hui, qui nous écoutent, qui ont peut-être démarré eux-mêmes des structures. Mais Dieu promet également de bénir ces choses-là, de bénir ce travail, de bénir ces projets. Et une chose aussi, il dit, si tu écoutes les commandements que je te prescris, ça veut dire que derrière cette bénédiction qui est rattachée au travail, il y a des paroles de Dieu qu'on doit écouter, qu'on doit obéir. Et lorsqu'on est actif pour mettre en place ces paroles, mais on voit les choses se faire. Donc la bénédiction, elle est disponible, mais il va falloir, comme il a dit à Josué, méditer, écouter les paroles. Et c'est alors que les projets réussiront. Ouais, c'est ça. Puis je pense que Dieu aussi il veut bénir notre travail, mais il a aussi mis des choses en nous. Et c'est sûr, donc il existe différentes saisons, puis il existe plein d'histoires, mais je pense que Dieu nous a mis des rêves et des passions en nous qui veut sortir pour... comment dire ? Je recommence. Vas-y, Laure, recommence. Dieu veut bénir notre travail, mais je pense que ça commence aussi en faisant ce qu'on aime avant tout. Donc, comme je l'ai dit, il y a un temps pour tout, mais des fois, peut-être qu'on s'arrête un peu aux attentes de nos parents, à notre environnement, ou peut-être aussi de se dire, il faut que je travaille pour subvenir à mes besoins, et on s'arrête là, on ne va pas chercher plus loin, alors que Dieu, il a vraiment déposé des choses en nous, des choses qui nous passionnent, des rêves, et je pense que même s'il y a des saisons, c'est vrai, il arrive qu'il y ait des saisons, il faut garder ça en ligne de mire, parce que Dieu, il a mis des choses en nous, mais c'est Dieu qui les a déposées en nous. Donc du coup, si on les exploite et on les utilise, forcément le travail qui va découler de ces dons va porter de la bénédiction, puisque c'est lui qui les a mis en nous. Donc je pense qu'il faut quand même être premièrement dans cette attente de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé en moi? Parce que tu veux bénir mon travail, mais je veux aussi pouvoir exploiter à 100% ce que tu as mis en moi pour que
finalement, ça va, comment dire, ça va aussi découler sur la bénédiction. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, mais parce que pendant longtemps, on n'a jamais, enfin, on associait très peu le travail à des centres d'intérêt ou c'est ça, à des centres d'intérêt. Le travail, c'était pas fait pour être fun. Non. Le travail, c'était fait pour gagner de l'argent, subvenir à nos besoins, et puis éventuellement peut-être de gagner un peu plus d'argent au fur et à mesure des années s'il y avait des augmentations. Et pour les gens un peu plus carriéristes, c'était de monter et d'avoir des promotions. Mais encore là, il n'était jamais question de fun. Il n'était pas question j'aime mon travail, je fais quelque chose. Il y a très peu de gens qui avaient ce langage il y a encore quelques années. C'est il faut travailler, tu ne te poses pas la question si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Et au contraire, la pensée, c'était personne n'aime son travail, mais tout le monde doit travailler. Puis aujourd'hui, il y a des générations qui ont plus à cœur le bien-être. Et il y a des bonnes choses qui ressortent de ça, dans le sens où il faut trouver un équilibre, ok, mais c'est de se dire, peut-être que je fais un travail depuis 20 ans qui ne me plaît pas. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais faire autre chose. J'ai jamais pensé que je pouvais avoir le courage de me lancer dans un autre travail, de postuler ailleurs, parce que la sécurité a toujours été le moteur de mon travail. Et aujourd'hui, on arrive dans ce temps, dans une société où c'est possible de pouvoir changer de travail. C'est possible aussi de se dire, oui, il y a des dons, il y a des compétences qui sommeillent en moi et qui ne sont jamais exploitées, que j'ai jamais vraiment plus développer. Est-ce qu'il n'y a pas un travail dans lequel je pourrais les développer, dans lequel ce serait utilisé, on aurait besoin de ça? Et du coup, c'est là où on va allier finalement du fun. C'est du fun. Quand on dit du fun, c'est pas on fait rien. Au contraire, c'est qu'on fait quelque chose qui nous stimule. C'est quelque chose, ça me plaît. Je suis créatif, ma créativité va être stimulée. Je suis stratégique, mon côté stratégique va être nécessaire. Et c'est de se dire, il y a peut-être un travail où je vais pouvoir plus m'épanouir, et ce sera pas de s'épanouir là où on est, mais c'est d'avoir le courage du coup peut-être de se réorienter. Donc tous les cas sont différents, mais ça c'est possible, c'est une vraie option. C'est une option. Aussi, j'aimerais aussi encourager les personnes qui peut-être ne voient pas encore le fruit comme ils aimeraient de leur travail. La Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit, il a travaillé dur, mais il n'y avait aucun poisson qui s'est présenté dans le filet. Et après, quand Jésus-Christ est arrivé, le filet était tellement lourd, il y avait tellement de poissons qu'il n'arrivait plus à les soulever. Donc, c'est une façon de dire que quand on dit que Dieu bénit le travail de vos mains, sachez que Dieu, il voit en fait ce que vous êtes en train de faire. Et alors que vous allez lui présenter le travail de vos mains, mais vous allez voir que cette bénédiction finira par arriver. Quand Jésus entre en scène, elle arrive. Donc même si pour le moment vous vous dites que mes fruits sont maigres, je n'arrive pas à voir vraiment cette bénédiction dans mon travail dont on parle, je pense beaucoup, je ne sais pas pourquoi, aux gens qui lancent de nouvelles entreprises, peut-être les débuts peuvent être difficiles et tout, mais vraiment faites confiance à Dieu et n'hésitez pas à consacrer ce travail à Dieu. Parce que quelquefois aussi, on veut juste faire les choses comme ça pour faire. On veut travailler, comme tu as dit, tout le monde est habitué à ce qu'on travaille pour gagner sa vie. OK, on va travailler pour gagner notre vie, mais on est des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on doit fonctionner avec les principes du royaume de Dieu concernant également notre travail. Donc, n'hésitez pas à consacrer cette entreprise à Dieu. N'hésitez pas à vraiment placer cette entreprise sous la main de Dieu et pourquoi pas, à vous dire, mais mon entreprise va honorer Dieu. Avec le fruit de ce travail, le royaume de Dieu va se développer. Et vous allez voir que c'est comme une alliance, en fait, que tu es en train de faire avec Dieu. Et tu vas voir que Dieu honore aussi ce genre d'actes-là lorsqu'on les pose. Donc, n'ayez pas peur de faire ces pas. C'est sûr que lorsqu'on prend des cours... j'ai fait marketing à l'école, donc je peux le dire. Lorsqu'on prend les cours de marketing, la première chose qu'on va vous dire, ce ne sera pas de consacrer votre entreprise à Dieu, hors de question, non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, mais il y a des choses qu'on peut faire vraiment qui vont honorer le Seigneur. Et quand Jésus est dans une barque, la barque n'a pas de choix que d'avancer.
et je nous encourage à faire pareil. Ouais, et je trouve ça super encourageant parce que finalement, on parle du travail comme le travail est quelque chose de global, arrêté, mais en fait, c'est tout le chemin que Dieu veut bénir. Comme tu en as parlé un peu, c'est ce temps de préparation, ce temps de formation, le temps de travail. Et je pense à Joseph, qui était l'histoire de Joseph, moi, qui me vient de suite quand je pense à ça. C'est donc il allait dans la maison de Potiphar, il a une promotion, il est parti en prison, il est devenu chef de prison, puis il est devenu le gouverneur du roi. Mais tout au long, donc c'était les montagnes russes, mais Dieu était tout le temps avec lui, il était tout le temps béni, et peu importe les saisons. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut, il faut s'accrocher à ça, quoi. Dieu, on comprend pas toujours tout, des fois. C'est vrai des fois, on est peut-être en attente d'un emploi, peut-être qu'on est en attente d'une promotion, peut-être qu'on est dans une formation, voilà, c'est peut-être moins facile. Enfin, on a hâte d'arriver au travail, mais il faut tenir bon pour faire confiance. On comprend pas toujours tout non plus exactement comment Dieu procède, mais comme tu l'as dit, si on consacre, si on remet tout entre les mains du Seigneur, il faut lui faire confiance et se laisser diriger, et puis il va bénir au fur et à mesure, en fonction de notre besoin aussi, au moment précis. Et Et hier, on parlait de la santé divine et on disait qu'il y avait aussi des choses naturelles et des choses de bon sens à mettre en place pour marcher dans cette santé divine. Et c'est pareil, pour vivre la bénédiction dans notre travail, il y a des choses qui sont de notre responsabilité. Dieu peut déverser la bénédiction autant qu'on veut, mais si on est des paniers percés pour la bénédiction parce qu'on ne travaille pas dans l'excellence, parce qu'on ne travaille pas dans l'intégrité, la bénédiction ne peut pas porter son fruit à cause de nous. Et je pense au témoignage qu'on avait reçu avec le couple Chipama qui était venu il y a quelques semaines. Jean-Claude Chipama qui a raconté son parcours professionnel, comment il a démarré comme un simple employé, mais qu'il a dit mais moi je vais le faire avec excellence, je vais me donner à fond. Et c'est un des conseils qu'il avait donné aussi. Il avait dit faites tout à fond avec excellence, ne soyez pas l'employé qui arrive tout mou, en retard, etc., qui fait le minimum. Il faisait le maximum. Il faisait en gros comme si la société lui appartenait, mais parce qu'il donnait son maximum. Et ça, c'est quelque chose, peu importe votre travail, vous dites ça en vaut pas la peine, mais en fait, vous êtes en train de semer pour demain. Et s'il y a une promotion qui doit être donnée parmi 100 personnes, mais que c'est un travail qui est pas hyper stimulant, c'est un travail qui est pas passionnant, et tout le monde arrive comme si tout le monde était invertébré au travail, mais que vous êtes la seule personne qui arrive propre à l'heure et motivée tous les jours, et que vous êtes la personne, on vous entend pas vous plaindre, au contraire, vous êtes là, vous êtes présent, on sent que vous avez une motivation, même les dirigeants ne comprennent pas pourquoi vous êtes motivés, parce qu'eux-mêmes ont conscience que le travail est pas super, mais franchement, s'il y a une promotion à donner, il y aura pas 1000 conversations à avoir, on va se dire, mais il y en a qu'un qui s'est différencié du lot, et ce sera vous, parce que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Mais comment elle s'est accompagnée, comment elle s'est manifestée, cette bénédiction? C'est à travers votre intégrité, à travers votre excellence, à travers votre engagement et à travers aussi votre attitude. Donc ça, ce sont des choses aussi sur lesquelles on doit veiller, pas avec un cœur de manipulation, mais se dire, je suis un enfant de Dieu et je veux, comme la Bible me dit, travailler comme si je le faisais pour Dieu. Alors quelquefois, c'est plus facile que d'autres. Quelquefois, on a des patrons bof, mais on est en train de semer devant Dieu. Et c'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui donne la faveur, que ce soit dans cette entreprise ou dans une autre, ce ne sera pas perdu. Au contraire, vous êtes en train d'avancer vers la promotion que Dieu a prévue pour vous. Encore faut-il avoir cette attitude de semeur tout au long de notre parcours professionnel. D'ailleurs, même si on a 16-17 ans, les premiers boulots d'étudiants, mais c'est le moment où on peut s'exercer, où on peut faire la différence. C'est sûr, c'est le moment où on peut faire la différence. Et tu parles de semeur. Moi, je pense à toutes ces personnes qui travaillent justement et qui utilisent une partie de ce qu'elles gagnent pour semer dans le royaume de Dieu. C'est des personnes qui ont résolu de dire que voilà, je reconnais déjà que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Et si Dieu m'a fait du bien, mais moi, je veux en fait participer. Et bon, ce n'est plus un secret pour personne. Nous sommes dans cette campagne des 5000 semeurs. Et il y a déjà plusieurs personnes qui se sont engagées comme ça, à dire à Dieu, mais oui, tu m'as béni d'une manière ou d'une autre. Et moi, je veux semer ça, et je veux semer ça dans ton royaume au travers de cette œuvre. Donc, on vous bénit, on vous remercie
à vous tous qui avez fait ce pas, qui êtes devenus des semeurs. Et moi, je veux tout simplement encourager à ce que notre travail soit aussi pour bâtir le royaume de Dieu. Lorsqu'on voit des projets comme les projets qui sont là sur la balance, ici à EMCI, je pense à ma Bible, je pense à cet auditorium où on aura l'occasion de vivre des conférences extraordinaires. Même au Studio B, on va pouvoir produire aussi des contenus comme des contenus de l'académie. Je me dis, waouh, Seigneur, c'est des choses qui me font envie. J'ai envie de participer, j'ai envie que le travail que je fais, qu'il y ait une part de ce travail-là dans ce type d'œuvre. Donc, je veux vous encourager, vous qui êtes là, qui nous regardez, à rejoindre cette barque dans laquelle on est aujourd'hui pour dire, mais moi, je veux que mon travail aussi bénisse la francophonie. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. Hein. Il n'oublie pas les sacrifices qu'on a faits en son nom. Et c'est ce que moi, je veux déclarer sur votre travail aussi, c'est que alors que vous vous engagez sur ce chemin de la fidélité avec Dieu, mais Dieu, il n'oublie pas ces sacrifices que vous avez faits. Il n'oublie pas que vous avez engagé ce montant qui venait de ce travail que vous faites pour l'avancée de son royaume. Et en retour, il va également vous bénir. Et lors de la dernière campagne, on avait reçu plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu des promotions, des augmentations, des faveurs surnaturelles qui sortaient un petit peu de nulle part, entre guillemets. Et Laure, comment toi, tu avais reçu, t'as trouvé un témoignage, un beau témoignage d'une personne qui a vécu cette faveur. Et oui, effectivement, d'une personne qui a semé, puis qui a été, c'est une dame, donc pour en gros résumer, qui a dit que le Saint-Esprit lui avait vraiment j'ai dur aujourd'hui, hein, le Saint-Esprit il avait vraiment mis à cœur il y a un an de semer donc un don pour EMCI TV concernant la construction du centre, et donc elle avait vraiment à cœur de donner 1 000 €, et donc elle savait pas comment faire parce qu'à cette époque, c'est vrai qu'elle avait pas de contrat stable, c'était plus des CDD comme on dit, donc voilà, elle avait pas vraiment une sécurité financière, et en fait, elle a vraiment décidé de faire confiance à Dieu, et elle a vu qu'il ne l'a pas abandonnée. Donc, elle a décidé de donner 100 € par mois, et qu'elle voulait vraiment tenir sa promesse jusqu'au bout. Et donc, pendant tout ce temps, donc, je sais pas, elle a enchaîné les CDD. Voilà, elle a enchaîné les CDD, c'est ça. Et ensuite... excusez-moi, c'est ce que je suis en train de lire en même temps. Vas-y, lis-le si tu veux. Pour pas perdre de temps. Et pendant ce temps, voilà, où elle travaillait, donc son contrat CDD s'est terminé au bout de 5 mois et demi. Et donc, et en fait, à sa grande surprise, ils ont décidé de la garder, donc voilà, de garder son contrat. Et elle précise qu'ils étaient 5 donc, pour ce poste, mais c'est elle qui a été choisie. Et elle précise que ce n'est pas une histoire de compétence, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et donc, c'est très humble aussi, je trouve ça beau. Et elle dit que durant cette année, elle a vu plus de 200 personnes travailler pendant les fameux 5 mois et demi, et elle est restée dans le service pendant plus d'1 an. Et quand elle a terminé de payer les 1 000 €, elle a postulé pour un CDI et elle a été embauchée pour un CDI. Donc voilà, elle a obéi, et elle est vraiment reconnaissante parce que au travers de cette obéissance, Dieu, même s'il est toujours fidèle, mais il a vraiment été fidèle. Et puis c'est ça. En tout cas, elle a vraiment vécu ce que Dieu nous donne comme promesse, qui donne de la semence aux semeurs. Et puis, peut-être que dans votre cœur, vous avez aussi ce désir de semer, mais que toutes les circonstances ne sont pas encore favorables. Et je vous encourage à faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. Et c'est pas parce que vous sentez une pression, c'est pas parce que vous vous sentez obligé que vous dites sinon la malédiction va s'abattre. Mais c'est vraiment, ça vient d'une impulsion du Saint-Esprit. Ça vous donne de la joie. Vous dites, j'ai envie d'en faire partie, mais peut-être que comme cette femme, vous êtes encore en CDD aujourd'hui, vous vous dites, le futur est quand même incertain, et la manière dont Dieu a démontré sa fidélité envers cette femme, c'est que non seulement elle a pu honorer, oui, son don, mais son CDD a été renouvelé, et finalement, Dieu lui a permis d'avoir une stabilité, elle a pu avoir un CDI. Et on voit, je pense que c'est sûr, Dieu avait déjà tout prévu depuis le début, et cette femme a fait confiance à Dieu. Alors, je vous encourage aussi, si vous voulez vous aussi faire partie des 5000 semeurs, si vous voulez semer, c'est quelque chose qui est dans votre cœur, puis ça fait quelques semaines, à chaque fois vous entendez cet appel, vous dites, mais oui, moi j'ai envie, et bien comme cette femme, vous pouvez faire confiance à Dieu, et puis vous pouvez décider de donner mensuellement, et puis de faire confiance à Dieu. Je crois que je vais aller au bout de cet engagement, parce que c'est toi qui vas pourvoir mois après mois, c'est toi qui me donne la stabilité, c'est toi qui me donne la promotion, c'est toi qui me donne la faveur, et je le
fais, Seigneur, sans contrainte. Je le fais sans tristesse parce que tu as dit que tu aimes celui qui donne avec joie et que cette joie vienne d'un esprit bien disposé, d'un esprit de foi parce que vous savez que Dieu va le faire. Vous savez que Dieu ne va pas vous laisser tomber. Dieu ne nous dit pas sème pour qu'après on puisse vivre des moments difficiles. C'est la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Effectivement, Annabelle. Et quand on fait ce type de prière, là, on dit à Dieu qu'on veut vraiment être des semeurs, mais il y a des opportunités qui vont se présenter devant nous et il faut apprendre à les reconnaître. Il faut apprendre à reconnaître que, OK, voici une porte que Dieu ouvre. Je le dis parce que tout le monde connaît mon histoire quand j'étais étudiante. Je pense que je la raconte tout le temps. C'est une belle histoire, Aurélie. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, quelqu'un va découvrir ton histoire. C'est que je me rappelle, je voulais semer et tout, mais j'avais pas ces moyens-là parce que j'avais pris un job étudiant et puis la dame m'avait donné juste 3 jours dans la semaine et peu d'heures en fait. Et puis là, j'ai dit à Dieu que Seigneur, je veux semer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a appelée, elle m'a dit au lieu que tu travailles juste les 3 jours, j'avais du temps, donc travaille 3 jours pleins. Et toute la semaine, 5 jours pleins en fait, plutôt dans la semaine. Et c'est comme ça que j'avais compris que Dieu avait répondu à cette prière. C'est que les 3 jours me servaient vraiment pour mes besoins de base. C'est ça. Mais les 3 jours couvraient mes besoins de base. J'aurais payé mon loyer et tout, et puis j'aurais pu eu grand-chose. Mais dès qu'elle m'a appelée, parce que j'avais fait cette prière, j'ai compris que c'était une façon, en fait, une voie que Dieu avait ouverte pour que je puisse avoir assez pour pouvoir pourvoir également aux besoins du royaume de Dieu. Et c'est ce que j'avais fait à cette époque-là. Donc, j'ai pu semer comme j'avais résolu dans mon cœur. Et je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, alors que vous vous positionnez aujourd'hui pour être des semeurs, ben, il y a des portes que le Seigneur va ouvrir. Peut-être vous allez voir qu'il y a des contrats plus gros qui vont entrer. Il y a, je ne sais pas, des nouveaux marchés, de nouvelles niches qui vont se présenter à vous. Et c'est une occasion de saisir en fait ce genre de choses pour dire, OK, Dieu est en train de frayer un chemin par rapport à son royaume. Et en faisant ça, Dieu est en train de bénir votre travail. Il est en train de le bénir parce que vous allez voir que c'est des choses nouvelles en fait. C'est des choses qui n'étaient pas forcément programmées, mais parce que votre cœur a été engagé par rapport au royaume de Dieu. Et il y a des pistes qui se sont ouvertes. Et moi, je veux déjà bénir Dieu pour ça, en fait. Je veux bénir Dieu parce qu'il est celui qui vous donne la semence. Il est celui qui bénit l'ouvrage de vos mains. Et on peut prier pour les personnes, Annabelle. Ouais, mais on va, avant de prier, on veut vous laisser aussi l'opportunité de faire maintenant, de pouvoir participer maintenant à cette campagne. Vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et vous allez arriver sur la page pour pouvoir faire votre don, pour pouvoir participer, rejoindre toute cette famille des 5000 semeurs. Donc on vous laisse y aller maintenant et vous pouvez choisir de donner mensuellement, vous pouvez choisir de donner aussi en une seule fois. Si vous avez un témoignage, vous pouvez aussi l'écrire sur cette page. Donc, on veut vous laisser l'opportunité de pouvoir le faire maintenant pendant qu'Aurélie prie pour vous. Super. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Tu l'as dit, Père éternel, que tu bénis le travail de nos mains. Alors, merci pour mon frère, pour ma sœur que tu bénis aujourd'hui. Seigneur, merci pour ces entreprises qui te sont consacrées. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le travail exceptionnel que tu fais. Nous te bénissons également pour ce témoignage qui a été partagé, Seigneur. Et nous appelons cette faveur et cette grâce dans la vie de toutes ces personnes qui ont décidé de s'associer, Seigneur, qui ont décidé de te donner de leur travail, Seigneur. Nous appelons cette grâce, nous appelons des faveurs dans ces entreprises, Seigneur, dans la vie de ces gens qui travaillent dans des entreprises et peut-être qui se disent, mais que sera mon lendemain? Seigneur, nous appelons ta faveur sur leur travail au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu rencontres chaque besoin. Merci parce que tu touches, Seigneur. Nous appelons des portes à s'ouvrir dans la vie de toutes ces personnes qui sont en recherche d'emploi. Seigneur, nous déclarons que les portes s'ouvrent devant elles. Les portes s'ouvrent et elles voient ta faveur, elles voient ta main, Père éternel. Merci également pour la fidélité dont plusieurs commencent à faire preuve, Seigneur, dans leur emploi actuel. Merci, Seigneur, pour l'excellence également qui est de plus en plus manifestée. Merci pour ces voies que tu ouvres, Seigneur, ces nouvelles terres, Père éternel, que tu ouvres devant ton peuple aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Eh bien, merci beaucoup les filles. Et on veut vous encourager une dernière fois avant de pouvoir rendre l'antenne. J'ai toujours rêvé de dire ça. À mettre votre foi aussi à disposition dans votre lieu de travail pour des saluts, pour des guérisons, être un témoin. Quelquefois, le travail qu'on fait n'a pas trop de but en soi, dans le sens où on n'a pas l'impression qu'on est en train de changer quoi que ce soit à la société. On n'a pas l'impression que ce soit exaltant, mais on peut transformer ce lieu de travail en une terre de mission. Alors, continuez de bien travailler, continuez de faire ce que vous avez à faire, mais soyez aussi attentifs au Saint-Esprit, parce que quelquefois, on déteste tellement notre travail, on y arrive, on repart, on parle à personne, c'est comme ma vie, elle est à l'extérieur, sauf que on passe 8 heures quand même dans cet endroit. Donc, c'est 8 heures qui peuvent être utilisées différemment, où on peut vivre une joie surnaturelle pour aller au travail. On va faire la même chose, mais on va dire, mais Seigneur, ma joie, ta joie, c'est mon partage. Et puis, j'ai pas envie d'être triste 8 heures par jour et puis attendre de sortir du travail pour retrouver la joie. Je peux vivre cette joie à mon travail. Et puis, je crois aussi que tu peux susciter autre chose au dehors de mes tâches, peut-être susciter des rencontres, me susciter des occasions de pouvoir témoigner, des occasions de pouvoir briller, des occasions de pouvoir apporter un message d'espoir à travers mon attitude et se dire, je suis peut-être l'employé de cette entreprise, mais je suis avant tout un témoin de Jésus-Christ. Et quelquefois, même quand on n'a pas l'occasion, ni l'opportunité, ni le droit de pouvoir parler, de pouvoir partager sa foi, par notre attitude, eh bien, nous pouvons témoigner tellement de choses. On peut témoigner la paix, on peut témoigner l'amour, on peut témoigner la douceur, on peut témoigner la patience. Alors, demandez au Saint-Esprit de pouvoir vous équiper et que vous soyez un nouvel employé, que vous soyez une nouvelle personne à votre travail. Vous n'êtes pas appelé à subir votre travail est appelé à être une bénédiction, même si, je le répète, oui, certains métiers, certains travails ne sont pas faciles, ne sont pas non plus, elles sont ingrats, mais là, exactement dans cet endroit, Dieu peut venir et Dieu peut transformer ce désert en oasis. Alors, confiez-vous en lui et je crois qu'il fera le reste. Et on va se retrouver demain, je serai avec les caddies, père et fils, pour la fin de la semaine. Ne manquez pas ça, à demain dans Parole de Femme. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.